Je ne crains pas de le dire en présence de mon Dieu et sur le bord du tombeau qui m'attend. Jamais l'Antiquité païenne, malgré l'horrible corruption de ses mœurs, n'a eu d'institution plus propre à corrompre le cœur et l'esprit que la confession auriculaire. La confession auriculaire est la plus merveilleuse invention de Satan pour chasser Dieu du monde des intelligences et des cœurs et pour le remplacer par des idoles de chair et de boue. Si les nations chrétiennes connaissaient mieux ce qu'elles doivent de protection et de respect à l'enfant, à la fille et à la femme, elles feraient un crime capital à l'homme non marié qui les aurait invités à le constituer de confidents de toutes leurs pensées les plus secrètes, de tous leurs désirs les plus cachés et de toutes leurs actions les plus intimes. Les nations chrétiennes ont condamné et flétri la polygamie comme une chose infâme qui ne doit pas subsister à côté de l'Évangile. Il viendra un jour où elles prohibiteront aussi la confession auriculaire, car elles livrent plus que le corps, elles livrent l'âme, le cœur et la pensée des femmes et des filles entre les mains d'un homme. Alors, voyez-vous le danger avec la confession qui reprend vie? À cet instant-là, au moment où Shiniki a écrit ce livre, il pensait que cela deviendrait prohibité un jour. Nous voyons que sous cette nouvelle évangélisation mondiale, sous le pape jésuite François Ier, eh bien, la confession auriculaire est perçue comme une chose importante pour tout vrai croyant, alors que c'est un piège de Satan. Puis de voir toutes ces églises, ces mouvements religieux, tous associés à Rome, et se soumettre à cette nouvelle vision d'évangélisation, eh bien, on peut voir que le monde s'en va vers une apostasie certaine et que l'âme est en grand danger. Dira-t-on que cet homme est un prêtre, mais au nom du sens commun, comment trouvez-vous dans ce mot prêtre une garantie contre les penchants les plus naturels et les plus irrésistibles du cœur humain? Dira-t-on qu'il est tenu par les serments les plus sacrés d'observer la continence et la chasteté les plus parfaites? Mais peut-on se figurer que ces terribles serments donnent à l'homme des forces contre Dieu? Car la lutte du prêtre n'est pas contre les hommes, elle n'est pas contre des lois humaines. Il pourrait alors rester vainqueur, un homme pouvant toujours, sinon vaincre un autre homme, au moins lui résister. Mais la lutte du prêtre est contre Dieu. Elle est contre les lois immuables que Dieu a mises en lui. Aussi, l'histoire, les faits sont là, pour attester que sur 100 prêtres qui s'engagent dans ce combat terrible contre les lois du Tout-Puissant, il y en a 99 qui se trouvent vaincus, terrassés, brisés, dans des efforts qui, quoique souvent héroïques, n'en sont pas moins téméraires et impuissants. Alors, c'est pas surprenant de voir que tant d'hommes, tant de prêtres, tant de religieuses se tournent vers l'homosexualité, car ils sont brimés dans leur vie intime par des lois immuables que Dieu lui a données. Et nous le verrons un peu plus tard dans un autre document que j'ai l'intention de faire sur le célibat des prêtres. Alors j'arrête ici à la page 31 et nous allons aller vers la page... Alors pour vous donner le contexte de la prochaine lecture, qui se trouvera à la page 35, juste vous faire un petit...
petit portrait qui va nous mener à la lecture sur la suite de la confession auriculaire. Le titre, bien, c'est Le berger flagellé par ses brebis. On nous parle de ce curé qui avait l'habitude d'aller veiller presque tous les soirs chez Monsieur Richard, qui avait 2 filles de mauvaise vie, considérées comme de mauvaise vie. Eh bien, alors les hommes de ce village, qui se réunissaient secrètement, pour pas que Rome le sache, et qui avaient des soirées de philosophie, sur la parole de Dieu ou sur tout autre sujet intéressant, étaient des hommes instruits du village. Et ils avaient eu vent de ce qui se passait avec le curé et ces 2 jeunes filles-là. Alors, ils ont voulu lui donner une leçon, sachant que s'ils le rapportaient à Rome, ben, ça prendrait du temps, ou ça serait nié, ou le prêtre serait envoyé dans un autre lieu, puis peut-être qu'il risquait d'avoir pire dans le village ensuite. Alors, ils ont décidé de faire justice lui-même, puis, bon, ils ont donné une bonne raclée au prêtre. Alors, Shiniki, qui avait un ami qui était enfant d'un de ces hommes-là, ben, il se cachait dans la pièce voisine pour entendre tout ce qu'il disait lors de ses soirées. Alors, son ami, Louis Sazo, lui dit que ce soir, il va y avoir une réunion, une rencontre. Il lui dit que ce soir, il va y avoir une rencontre intéressante sur les événements qui se sont passés la nuit avant. Alors, Shiniki, après un combat dans son cœur et son âme, ben, a décidé d'y aller. Il était trop curieux pour voir ce qu'il était pour se dire. Alors, si on continue à partir de là notre lecture à la page 35, on nous dit « La question débattue dans notre dernière assemblée, le prêtre, est une question de vie ou de mort, non seulement pour notre jeune et beau Canada, mais aussi pour nos familles et pour chacun de nous en particulier. » Alors, ces gens voyaient bien le danger, puisqu'ils étaient obligés de se cacher pour faire leur réunion. Ils savaient bien tout le pouvoir que Rome avait sur leur diocèse. Il n'y a parmi nous qu'une seule opinion au sujet des prêtres. Je sais et j'en suis fier que cette opinion est non seulement celle de tous les hommes instruits du Canada, mais encore celle de la France savante et du monde entier. Le règne du prêtre de Rome, c'est le règne de l'ignorance, de l'immoralité, la plus effrontée, sous le masque de l'hypocrisie et de la tartufferie la plus raffinée. Le règne du prêtre, c'est la mort de nos écoles, la dégradation de nos femmes, la prostitution de nos filles. C'est le règne de la tyrannie, c'est la perte de la liberté. Nous n'avons qu'une bonne école, je ne dirais pas dans Saint-Thomas, mais dans tout le comté. C'est pour notre village un inappréciable honneur d'avoir cette école dans son sein. Eh bien, voyez-vous avec quel acharnement tous les prêtres qui nous arrivent travaillent à la détruire. Tout est mis en œuvre par ces éteignoirs, afin d'éteindre ce foyer de lumière que nous avons allumé avec tant de peine et que nous alimentons au prix de tant de sacrifices. Alors, partout où est l'Empire de Rome, vous ne voyez qu'oppression, vous ne voyez que soumission, vous ne voyez que le péché dans son abondance, sous toutes ses formes. Puis ce même empire, ben ensuite, il s'amène avec des lois sous cette déesse de la justice pour criminaliser tous ceux qui enfreignent ces lois et les lois de la moralité. Puis avec le règne
de l'Antéchrist Obama? Eh bien maintenant, ce sont ceux qui n'endossent pas cette immoralité qui vont être mis au pilori. Les écoles, les églises, de toute religion, se doivent maintenant d'embrasser cette immoralité. Sous les lois antiterroristes, tous ceux qui ne pensent pas comme Rome sont maintenant des terroristes. Alors c'est ça Rome. C'est ça l'Empire de Rome. L'autre jour, je parlais justement avec quelqu'un, une femme, de mon village. Puis je lui parlais de tous les impôts et les taxes qu'on devait payer, tous les permis qu'on devait payer. Puis elle me disait, puis là je la menais à voir cet empire romain qui règne sur ce monde et qui impose toutes ces taxes et impôts afin de s'enrichir sur le dos du petit peuple. Mais c'est ça, l'ignorance, c'est ce qu'on voit. Sa réponse fut, « Ah bien, on est né pour payer, alors on va payer. » Mais cette femme, mais cette personne, ben, ça n'est une qui est soumise à cet empire de Rome. Qui va aller dans les manifestations d'idolâtrie? Qui croit au culte des morts, à la confession, à la communion? C'est un esclave docile de Rome. Rome a capté son âme, mais combien de milliers de personnes, maintenant, sont sous ce même aveuglement spirituel? On ne pense plus. On se laisse conduire comme des brebis allant à l'abattoir. Avec le prêtre de Rome. Et c'est pour ça que les diocèses, je vous rappelle, sont si importants. Avec le prêtre de Rome. Vos enfants ne sont pas à vous. C'est lui qui en est le maître. Je m'explique. Le prêtre nous fait l'honneur de croire que le corps, la chair et les os de nos enfants nous appartiennent et que, par conséquent, notre devoir est de les couvrir et de les nourrir. Mais tout ce qu'il y a en eux de plus noble, de plus grand et de plus sacré, le cœur, l'âme, l'intelligence, il le revendique comme son patrimoine et sa propriété. Puis maintenant, ben, il s'en cache même plus. Sous les Nations Unies, sous le programme Common Core, eh bien, vos enfants, maintenant, ils appartiennent à l'État. Le prêtre a l'audace de nous dire que c'est à lui seul qu'il appartient d'éclairer ses intelligences, de former ses cœurs, de façonner ses âmes, comme bon lui semblera. Il a l'effronterie de nous dire que nous sommes trop imbéciles ou trop pervers pour connaître nos devoirs à ce sujet. Nous n'avons pas même le droit de choisir nos maîtres d'école. Nous n'avons pas le droit de faire pénétrer un seul rayon de lumière dans ces intelligences, ni de donner à ces âmes qui ont tant faim et soif de vérité une seule miette de la nourriture que les hommes éclairés de tous les siècles ont préparée pourtant avec tant de science et de succès.